As-tu déjà été confronté à la trahison? T'es-tu retrouvé tenté d'accorder une nouvelle chance à ceux qui t'ont blessé, espérant qu'ils se repentent ou changent? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul dans ce dilemme. Beaucoup se trouvent devant la décision difficile de pardonner et d'oublier, ou de couper les liens et d'avancer. Cependant, imagine si je te disais qu'il existe une troisième option, une alternative qui ne requiert ni naïveté ni rancune, mais plutôt rationalité et vertu. Cette voie est inspirée de l'ancienne philosophie stoïcienne, qui nous enseigne comment vivre une vie de sagesse, de courage, de maîtrise de soi et de justice. Le stoïcisme n'est pas une religion, mais plutôt une pratique pour vivre de manière optimale. Les stoïciens nous rappellent que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas influencer le comportement des autres, mais nous pouvons influencer le nôtre. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons influencer le présent. Nous n'avons pas de contrôle sur le résultat, mais nous avons un contrôle sur le processus. En suivant cette approche, nous pouvons atteindre la paix intérieure et le bonheur, indépendamment des circonstances externes. Commençons. La première est peut-être l'une des leçons les plus fondamentales pour la croissance personnelle et la prise de décision éclairée est de maîtriser l'art de ne pas laisser nos émotions obscurcir notre jugement. Les émotions sont intrinsèques à l'expérience humaine et colorant nos vies de nuances de joie, de tristesse, de colère et de peur. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous blessent ou nous défient, nos réponses émotionnelles immédiates, bien que naturelles, peuvent souvent nous égarer. Il est typique de ressentir une vague d'émotions comme la colère, la tristesse ou même un désir de vengeance lorsque quelqu'un nous blesse ou nous déçoit. Ces émotions, bien que valides, peuvent obscurcir notre capacité à voir les choses clairement et à agir de manière objective. Agir sur ces sentiments sans réflexion peut conduire à des décisions impulsives et irrationnelles qui pourraient aggraver la situation. Ensuite, nous devons examiner de manière critique ces émotions. Sont-elles proportionnées à la situation? Sont-elles basées sur des faits ou des suppositions? Quelles sont les conséquences possibles de nos réactions émotionnelles? En développant notre capacité à observer nos émotions avec détachement, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées. La deuxième leçon sur la manière de cultiver une approche sage et pragmatique de la vie et des relations est de comprendre que nous ne devrions pas attendre que les gens changent. Les stoïciens, avec leur accent mis sur la rationalité et l'acceptation de la réalité, ont souligné l'importance de voir les personnes et les situations telles qu'elles sont vraiment, plutôt que par le prisme de nos espoirs, désirs ou attentes. Ce principe est crucial pour maintenir le bien-être mental et émotionnel et favoriser des relations authentiques et saines. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'acceptation de la réalité sous sa véritable forme. Cela signifie reconnaître la nature des personnes telles qu'elles se présentent, pas comme nous souhaitons ou imaginons qu'elles soient. Projeter nos attentes ou nos désirs sur les autres nous conduit à la déception et à la frustration. Il est courant d'espérer que quelqu'un change son comportement ou ses traits de personnalité pour correspondre à nos préférences ou à nos normes. Cependant, cette attente conduit souvent à la désillusion, car les gens agissent généralement selon leurs modèles et leurs caractéristiques établies. Vivre selon des principes implique un engagement inébranlable à ne pas compromettre nos valeurs ou nos normes. Surtout avec ceux qui nous ont fait du mal, nous sommes souvent tentés de baisser nos normes ou d'abandonner nos valeurs pour nous accommoder aux autres ou éviter les conflits. Cela peut se manifester de plusieurs manières, comme rationaliser le comportement nuisible d'une autre personne, trouver des excuses pour passer sous silence ses fautes, permettre ses habitudes négatives, négliger nos propres besoins ou même trahir nos propres principes. Bien que ces actions puissent sembler mineures à court terme, elles peuvent avoir des implications profondes sur notre intégrité et notre estime de soi. Les stoïciens ont vigoureusement mis en garde contre de tels compromis. Marc Aurèle, un empereur et philosophe stoïcien éminent, conseillait
N'estime jamais rien qui soit avantageux pour toi-même et qui te fasse violer ta parole ou perdre ton propre respect. Cette puissante directive nous rappelle que la boussole et le respect de soi sont inestimables et ne doivent pas être sacrifiés pour des gains externes ou des commodités temporaires. Pour mener une vie d'intégrité personnelle et d'équilibre, tourne autour de l'importance de ne pas avoir peur de dire non. Lorsqu'il s'agit de décider de donner une seconde chance à quelqu'un, beaucoup d'entre nous peuvent trouver difficile de dire non. Cette réticence peut découler de diverses peurs, la peur de perdre la personne ou la relation, la peur de la solitude ou du rejet, la peur de manquer quelque chose, la peur de paraître cruel, dur ou inflexible. Ces peurs peuvent être puissantes et influencer nos processus de prise de décision, nous éloignant de ce que nous croyons vraiment être le mieux pour nous. Épictète, un philosophe stoïcien éminent, affirmait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les gens, mais les jugements formés à leur sujet. » Cette perspective nous encourage à examiner nos croyances et jugements sous-jacents pour obtenir de la clarté et prendre des décisions basées sur nos véritables valeurs et raisonnements, plutôt que d'être influencés par des émotions fugaces ou des opinions externes. L'importance de ne pas oublier les leçons du passé est une leçon fondamentale que les stoïciens considéraient comme cruciale. Lorsqu'il s'agit de décider de donner une seconde chance à quelqu'un, il est crucial de réfléchir aux interactions et aux résultats passés avec cette personne. Y a-t-il eu des schémas de comportement constants qui ont causé du tort ou de l'inconfort? Y avait-il des signaux d'alarme ou des drapeaux rouges qui ont été ignorés? Réfléchir à ces questions peut fournir un aperçu précieux de savoir si accorder une seconde chance est une décision prudente. Ne pas répéter les erreurs passées est essentiel pour le développement personnel. Ignorer les leçons du passé conduit souvent à tomber dans des pièges familiers et à vivre les mêmes résultats négatifs, encore et encore. Les mots de Sénèque « Être dupé une fois est un malheur, être dupé 2 fois est de l'imprudence » nous rappellent l'importance de tirer des leçons de nos expériences passées. Le stoïcisme nous encourage à apprendre, grandir et évoluer en tenant compte de notre histoire personnelle et collective. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « seconde chance » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.